La guerre au Moyen-Orient vient de franchir un nouveau seuil. Un militaire français a été tué lors d'une attaque en Irak. L'annonce a été faite par le président français Emmanuel Macron dans la nuit de jeudi à vendredi. La victime est l'adjudant-chef Arnaud Frion, membre du 7e bataillon de chasseurs alpins, basé à Varsès. Il a été tué lors d'une attaque dans la région d'Erbil, au Kurdistan irakien. Selon Paris, il s'agit du premier soldat français tué depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines contre l'Iran. Mais l'attaque ne s'est pas arrêtée là. Quelques heures plus tôt, 6 soldats français avaient déjà été blessés lors d'une attaque de drone visant leur base. Ces militaires participaient à des missions de formation à la lutte contre le terrorisme, menées aux côtés de partenaires irakiens dans le cadre de la coalition internationale contre l'organisation État islamique. Selon les autorités locales, 2 drones ont frappé une base située à une quarantaine de kilomètres d'Erbil. Cette région, pourtant considérée comme l'une des plus stables d'Irak, est devenue ces derniers jours une cible régulière. Depuis le début de la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis, plusieurs attaques ont été attribuées à des groupes armés proches de Téhéran. Face à cette escalade, certains pays commencent déjà à réagir. L'Italie a par exemple décidé de retirer temporairement ses militaires d'une base touchée par une frappe similaire. La France, elle, maintient pour l'instant son dispositif militaire dans la région. Emmanuel Macron insiste sur le rôle défensif de la présence française, destinée à lutter contre le terrorisme et à protéger les ressortissants français au Moyen-Orient. Dans ce contexte explosif, Paris a également renforcé sa présence militaire en déployant un important dispositif aéronaval autour du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale. Car une chose devient de plus en plus évidente. La guerre déclenchée fin février ne reste plus limitée à un seul front. Elle s'étend progressivement à toute la région. Et chaque nouvelle attaque rappelle à quel point l'équilibre du Moyen-Orient reste fragile. Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde ici.